L'histoire tourne autour de deux sœurs jumelles qui sont complètement opposées. Elles sont sœurs de sang, mais étrangères de cœur. Sumi et Rina n'ont rien en commun, sauf leurs parents. Sumi est une fleur timide qui se fane au soleil, se cachant dans sa chambre et noyant son chagrin dans la musique. Elle a une voix qui peut faire fondre les cœurs, mais un corps qui lui fait honte. Elle chante en ligne sous le pseudonyme de Sexy Diva, dissimulant son visage derrière un masque de mystère. Ses fans l'adorent, mais ils ne connaissent pas la vérité. Elle sait que si elle leur montre un jour qui elle est vraiment, ils se détourneront d'elle avec dégoût. Rina est une étoile éblouissante qui brille plus que quiconque. Elle est le visage des Miracle Girls, un célèbre groupe de filles qui domine les charts. Elle a des millions d'admirateurs qui adorent sa beauté et sa grâce. Elle danse comme un cygne, mais chante comme un corbeau. Elle ne se soucie pas de son manque de talent. Elle ne se soucie que de sa renommée. Elle regarde de haut ses camarades de groupe, qui lui en veulent de voler la vedette. Un jour, leur manager annonce que Rina a été choisie pour tourner une publicité avec Haeseong, un chanteur séduisant et talentueux. Les autres filles sont anéanties, car elles avaient espéré avoir une chance de travailler avec lui. Elles estiment que Rina ne mérite pas cette opportunité, car elle n'a rien à offrir d'autre que son look. Ce jour-là, les journalistes envahissent la maison de Rina comme des abeilles affamées, avides d'entrevoir sa vie douce. Rina leur sourit et les accueille, mais ses yeux se tournent nerveusement vers la porte de la chambre de sa sœur. Elle espère que Sumi restera cachée. Elle ment en disant que sa sœur aînée fait ses études à l'étranger, même si elles sont jumelles et se parlent à peine. Sumi déteste son école et les gens qui y sont. Il la traite comme de la boue, se moquant de son poids et de son apparence. Elle a le béguin pour Gyo Seok, le garçon le plus populaire de l'école. Elle avait essayé de lui avouer son amour l'année dernière, en lui offrant un cadeau et en lui écrivant une lettre. Mais les intimidateurs la lui avaient arraché des mains et l'avaient lue à haute voix, riant et se moquant d'elle. Elle s'était enfuie, honteuse, mais elle ne peut s'empêcher de l'aimer, même s'il est hors de sa portée. Rina se rend sur le plateau de tournage où elle rencontre Haeseong, l'idole qui est censée être son partenaire. Il est beau et talentueux, mais aussi arrogant et grossier. Il regarde Rina avec dédain, sachant qu'elle n'est célèbre que pour son visage. Il refuse de coopérer avec le réalisateur qui avait prévu une scène romantique pour eux. Il dit que c'est stupide et puéril et s'en va avec son manager. Sa crise de colère fait également perdre le contrat à Rina. Elle rentre à la maison en larmes, en colère et blessée. Pendant ce temps, Sumi profite du soleil et de la brise avec son amie à fourrure, quand celle-ci s'enfuit soudainement. Elle la poursuit toute la journée, jusqu'à ce qu'elle trébuche sur une vieille dame qui est tombée au sol. Elle l'aide à se relever et la suit jusqu'à sa maison, où elle voit un jeu de cartes sur la table. La femme est diseuse de bonne aventure et offre à Sumi une carte en cadeau. Elle choisit la plus rare, celle qui peut réaliser un vœu. Elle pense à échanger de place avec sa sœur, qui a tout ce qu'elle désire. Mais alors, elle change d'avis et souhaite quelque chose de plus simple. Ne jamais grossir. La femme sourit et lui tend un collier, en disant que c'est un porte-bonheur. Sumi la remercie et part, mais dès qu'elle met un pied dehors, elle s'évanouit. Rina pratique ses pas de danse avec son groupe, quand soudain, elle a le vertige. Elle essaie de l'ignorer, mais elle n'arrive pas à se relever. Elle s'effondre au sol, inconsciente. Les sœurs se réveillent à l'hôpital, dans la même chambre. Leur mère est là, mais elle les appelle par des noms différents. Elles se regardent et hoquettent de surprise. Elles ont échangé leur corps. Elles paniquent et essayent de se frapper la tête avec une pierre, espérant inverser la magie. Mais ça ne fonctionne pas. Sumi se souvient du collier et court chez la vieille dame, entraînant Rina avec elle. Mais quand elles y arrivent, elles trouvent un mot disant que la femme est partie en vacances pour 1 mois. Elles décident d'en tirer le meilleur parti et de s'apprendre à vivre la vie de l'autre. Sumi doit être grossière, manger moins et danser comme une pro. Rina doit être silencieuse, rester dans sa chambre et chanter comme un ange. Le jour suivant, elles échangent leur tenue et leur téléphone et se préparent pour une nouvelle journée. Rina se rend à l'école, grignotant un encas qui lui semble fade. Elle voit l'échange comme une pause dans sa vie stressante, une chance de se détendre et de s'amuser. Mais elle rencontre des problèmes. Un groupe de brutes lui barre la route. Gyo Seok lui arrache la boîte des mains. Rina sent une bouffée de colère, mais elle se mord la langue. Elle sait que Sumi ne se défendrait jamais, elle ne ferait qu'endurer. Sumi arrive à la compagnie, où elle est traitée comme une princesse. On lui donne les plus belles tenues et la meilleure place. Elle a l'impression de vivre un rêve, jusqu'à ceux qu'elles doivent danser.
Elle est maladroite et nerveuse et elle rate la chorégraphie. Hae-seong, qui observe depuis le côté, ricane devant son incompétence. Elle se sent humiliée et effrayée. Elles doivent bientôt se produire en direct et elle ne sait pas quoi faire. Elle court aux toilettes et pleure, tenant son collier et priant pour un miracle. Mais quand le spectacle commence, elle se surprend. Elle danse à la perfection, sans rater un battement. Mais alors quelque chose cloche. La chanteuse principale, qui la déteste, oublie les paroles en direct. Sumi voit sa chance et la saisit. Elle chante à sa place, d'une voix qui étonne tout le monde, même Hae-seong. Après le spectacle, elle tombe dans ses bras et ressent une étincelle que Rina n'a jamais eue. Il la baisse doucement, puis chante une chanson, tandis que Sumi le regarde avec admiration. À la maison, Rina est furieuse quand elle entend la voix de Sumi à la télévision. Elle a chanté comme un ange, volant la vedette à sa rivale. Comment a-t-elle pu lui faire ça? Quand elle retrouvera son corps, les gens s'attendront à ce qu'elle chante comme ça aussi. Elle appelle Sumi et la réprimande, lui disant de ruiner sa voix la prochaine fois. Sumi promet de le faire. Mais alors, elle reçoit un texto de Hae-seong. Il veut enregistrer un duo avec elle. Rina se souvient de la façon dont il l'a traitée comme de la boue pendant le spot publicitaire. Elle dit à Sumi d'y aller et de lui montrer qui est le patron. Rina trouve le journal intime de Sumi dans son sac à dos et l'ouvre. Elle lit les pages remplies de douleur et de chagrin, décrivant comment les intimidateurs la tourmentent chaque jour. Elle ressent un élan de sympathie pour sa sœur qui a tant souffert en silence. Elle décide de la défendre la prochaine fois qu'elle les voit. Et elle le fait. Elle insulte le maquillage d'une des filles, disant que ça ressemble à la tête d'un clown. Quand la fille essaie de la gifler, Rina attrape son poignet et le tord, la faisant hurler. Tout le monde est stupéfait par son audace. Gyo-seok s'avance et la nargue pour avoir le béguin pour lui. Il s'attend à ce qu'elle rougisse et bégaie, mais à la place, elle lui répond sèchement. Elle lui dit qu'il est laid et ennuyeux et qu'elle ne l'aime pas du tout. Elle s'éloigne, le laissant bouche bée et confus. Il ressent une étrange attraction pour sa nouvelle attitude. Sumi reçoit un texto de Hae-seong, lui demandant de le retrouver sur le toit. Elle est nerveuse et excitée, se demandant ce qu'il veut d'elle. Elle y va et le voit qui l'attend avec un sourire. Il s'excuse d'avoir été grossier avec elle avant et dit qu'il veut se rattraper. Il lui demande si elle veut chanter avec lui et lui montre des chansons qu'il a écrites. Ils ont beaucoup en commun musicalement et choisissent rapidement une chanson qu'ils aiment. Il la serre contre lui et lui demande si elle veut sortir avec lui. Elle hoche la tête timidement, sentant sa chaleur et son souffle sur son visage. Ils vont ensemble au studio, où ils mixent et enregistrent leurs chansons. Ils chantent avec passion et harmonie, créant une belle mélodie. Ils écoutent le résultat final, fiers et heureux. Ils se regardent dans les yeux et s'embrassent à nouveau, oubliant tout le reste. À la maison, les sœurs s'assoient pour discuter de leur journée. Elles se mentent l'une à l'autre pendant le dîner, cachant leurs vrais sentiments et actions. Rina s'inquiète qu'il ne leur reste plus qu'une quinzaine de jours pour échanger à nouveau. Mais Sumi est secrètement heureuse. Elle est tombée amoureuse de Hae-seong et elle veut rester avec lui. Elle souhaite que la diseuse de bonne aventure ne revienne jamais et qu'elle puisse garder son nouveau corps pour toujours. Le jour suivant, elle se faufile jusqu'au toit pour le voir. Il l'attend avec un sourire et ils s'étreignent et s'embrassent. Elle savoure chaque instant passé avec lui, sachant que ça peut se terminer à tout moment. Rina continue de lire le journal de Sumi, éprouvant de la peine pour sa sœur. Elle voit un flashback du passé de Sumi quand elle avait essayé de passer des auditions pour des comédies musicales. Elle avait une voix qui pouvait déplacer des montagnes, mais un visage qui faisait détourner les regards. Les metteurs en scène la félicitaient quand ils ne la voyaient pas, mais ils l'insultaient quand ils la voyaient. Rina réalise la cruauté du monde envers ceux qui ne rentrent pas dans les standards de beauté. Ses camarades de classe, qui l'intimidaient toujours, dansent sur sa chanson pendant la récréation. Ils ne savent pas que c'est la sienne, ils aiment juste l'air entraînant. Rina rit de leur hypocrisie, et ils la mettent au défi de danser avec eux. Elle accepte et leur montre comment faire. Elle danse mieux que tous, les laissant bouche bée et impressionnée. Gyo-seok la regarde avec un nouvel intérêt, se demandant ce qui a changé en elle. Il ressent une étincelle qu'il n'a jamais ressentie auparavant. Le jour suivant, Sumi navigue sur l'ordinateur de Hae-seong quand elle tombe sur un site familier. C'est sa chaîne de diffusion en direct de chant, Sexy Diva. Il a regardé toutes ses vidéos, lui laissant de doux commentaires.
Elle ressent un élan d'espoir, pensant qu'il pourrait l'aimer pour ce qu'elle est vraiment. Rina fouine sur l'ordinateur de Sumi quand elle trouve une icône étrange. C'est le logo de Sexy Diva, la chanteuse en ligne qui a des millions de fans. Elle clique dessus, curieuse et ennuyée. Elle ne sait pas que ça va lancer un live avec son visage à l'écran. Elle voit la boîte de chat se remplir de messages, mais ils ne sont pas gentils. Ils sont cruels et méchants, se moquant de son apparence et l'insultant. Elle panique et ferme la fenêtre, mais c'est trop tard. Elle a perdu de nombreux abonnés et ruiné la réputation de Sumi. Sumi pleure jusqu'à s'endormir, se sentant trahie et blessée. Elle souhaite que le collier efface le live de la mémoire de tous. Elle souhaite que personne ne se souvienne de ce qui s'est passé, pas même Rina. Elle s'endort le collier dans la main, espérant un miracle. Le lendemain matin, elle se réveille et découvre que son vœu s'est réalisé. Le live a disparu et personne n'en parle. Même pas Rina, qui agit comme si rien ne s'était passé. Sumi réalise que le collier est magique. Elle décide de tester son pouvoir et voir ce qu'il peut faire d'autre. Elle souhaite des choses qu'elle désire et elles se produisent. Mais à chaque fois qu'elle fait un vœu, quelqu'un d'autre en paie le prix. Par exemple, quand elle souhaite son plat préféré, la nouvelle chanson de Haeseong est accusée de plagiat. Quand il rate une performance en direct, elle lui souhaite de se rétablir et il le fait. Mais un membre de l'équipe se blesse en conséquence. Le jour suivant, Gyo Seok est anéanti par l'accusation de plagiat. Il s'enferme dans un studio, Sumi vient le réconforter et ils finissent leur duo ensemble. C'est une belle chanson, pleine d'amour et d'espoir. Rina est ravie que les 30 jours soient écoulés. Elle a hâte de récupérer son corps. Elle traîne Sumi chez la diseuse de bonne aventure, mais elle trouve la maison vide. Sumi réalise qu'elle avait souhaité que la femme ne revienne jamais, et elle se sent coupable. Elle souhaite à nouveau, espérant que la femme reviendra bientôt. Mais son vœu se retourne contre elle. Une rumeur de relation entre elle et Haeseong se répand comme une traînée de poudre dans les médias. Rina le voit et explose de colère. Elle reproche à Sumi de ruiner sa carrière et sa réputation. Elles se battent comme des bêtes sauvages dans un parking, se griffant et se mordant. Haeseong vient les séparer, repoussant Rina loin de Sumi. Il lui dit de les laisser tranquilles et qu'il aime Sumi. Mais Sumi ne le croit pas. Elle pense qu'il n'aime que le visage de sa sœur, pas son âme. Le jour d'après, Sumi retourne chez la diseuse de bonne aventure, espérant la trouver. Mais elle trouve sa fille, qui lui dit que la femme est morte d'une maladie. Elle lui dit aussi que le collier est maudit et qu'il ne peut exaucer les vœux qu'à un prix. Pour annuler un vœu, elles doivent tenir le collier et souhaiter sincèrement qu'il soit inversé. Mais si l'une d'elles ne le pense pas vraiment, le vœu ne marchera pas. Rina est ravie de l'apprendre, mais pas Sumi. Elle s'est attachée à sa nouvelle vie et elle ne veut pas y renoncer. Elle voit la douleur de sa sœur et elle a de la peine pour elle. Elle lui dit que Haeseong la détestait quand elle était dans son propre corps et qu'il aime Sumi pour ce qu'elle est, pas pour son apparence. Elles s'étreignent et pleurent, puis font un vœu ensemble. Mais il ne se passe rien. Le jour suivant, elles se tiennent devant la compagnie, prêtes à affronter une nouvelle journée quand le destin intervient. Une voiture fonce sur Rina qui ne la voit pas venir. Sumi la voit et agit par instinct. Elle pousse sa sœur hors du chemin, prenant le choc à sa place. Elles perdent toutes deux connaissance et sont transportées d'urgence à l'hôpital. Elles ouvrent les yeux et voient le visage l'une de l'autre. Elles sont revenues dans leurs corps originaux. Elles n'y croient pas. Le médecin qui les soigne leur est familier. Elle a les mêmes yeux et le même sourire que la diseuse de bonne aventure. Elle leur dit que Sumi est la sœur aînée et la protectrice de la plus jeune. Elle avait pour mission de la protéger et elle l'a accompli. C'est pourquoi elles ont pu échanger à nouveau leur corps. Rina se sent reconnaissante et coupable. Elle remercie Sumi de lui avoir sauvé la vie et s'excuse de s'être montrée méchante avec elle. Elle rompt aussi avec Haeseong, lui disant qu'elle ne l'aime pas et qu'il appartient à Sumi. Gyo Seok vient voir Sumi et dit qu'il est désolé de l'avoir intimidée. Il dit qu'il est tombé amoureux de sa nouvelle personnalité et lui demande de lui laisser une chance. Mais Sumi le repousse, disant qu'elle aime Haeseong et qu'il est trop tard. Plus tard, Haeseong annonce une audition musicale, à la recherche d'une nouvelle partenaire. Rina encourage Sumi à tenter sa chance, disant qu'elle a une belle voix et que Haeseong l'aimera en retour. Sumi a peur et est nerveuse, mais elle décide d'essayer. Elle veut revoir Haeseong une dernière fois, même s'il la rejette.
Elles chantent la chanson qu'ils ont chantée ensemble, avec passion et émotion. Elle touche le cœur de tous, surtout celui de Hae-seong. Il reconnaît sa voix et réalise qu'il l'aime aussi. À la fin, on voit Soo-mi et Hae-seong dans le studio, enregistrant leur chanson ensemble. À laquelle des deux sœurs vous êtes-vous le plus identifié? Faites-le moi savoir dans la section commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour être notifié des nouveaux contenus.